quel accident tu penses que c'est le pire, toi, là, quand tu étais police chief? Oh, il y avait arrivé un gros accident vis-à-vis du Ford Garage, qui était 12, qui était là-dedans. Le devant du garage, puis le chemin, était quasiment couvert de sang. Il y en avait 2 morts, puis tout le reste à l'hôpital. Ça en était une des pas mal sérieuses, ça. Après ça, un autre coup, j'ai trouvé, je montais à Saint-Régat, chercher Frida, qui était ma femme, et il y a un 4 de juillet, tard pas mal le soir, puis il y avait un taxi qui s'en allait en avant de moi. Puis il y a eu un accident avec un truck, ce taxi-là. Puis ils ont décroché une jambe du driver, complètement. C'était le 4 de juillet, puis les polices étaient pas mal pressés sur le chemin, puis moi, c'était en dehors de mon territoire, c'était dans le temple de Fresneville. Mais j'ai vu ça arriver, j'étais direct dessus. J'ai resté à l'aide aussi longtemps que j'ai pu, jusqu'au temps que j'ai vu que le gars qui s'avait fait décrocher la jambe d'après le corps était après à mourir au bout de son sang. Il restait pas assez de jambes pour mettre un tourniquet autour pour arrêter le sang. So, j'ai pris le gars, puis avant que les ambulances viennent, puis les docteurs viennent, j'ai été obligé de le mettre dans mon char, puis le descendre à Edmundston, à l'hôpital. Puis j'ai remonté, là j'ai vu qu'il manquait une jambe. J'ai remonté pour chercher la jambe, puis quand je me suis revenu, la jambe avait, quand j'ai été rendu là-bas, la jambe avait été trouvée par le docteur Levert. J'ai mis la jambe qui appartenait au gars, qui avait eu l'accident, dans ma valise. Puis quand j'ai venu au coin de la route qui va à Edmundston, j'ai rencontré l'ambulance qui avait été notifiée, au lieu de monter sur l'accident en haut, qui avait été notifiée d'aller chercher le gars que j'avais été mené à Edmundston, qui était mort. Puis dis, t'as souviens-tu quelle célébration était la plus grosse ici à Madawaska, là, qu'il y avait-tu des politiciens ou quelque chose comme ça? Il y a eu pas mal une grosse célébration, mais c'était un petit peu avant que je sois sur la police, ça. Quand ils ont béni le pont. Oh. La première parade que j'ai vue dans ma vie, c'était une des premières, ça. On trouvait ça bien beau. Les autres, on restait à Saint-David, dans le temple de Madawaska, puis on était monté là en Biscapédale. C'était notre plus vite transportation qu'on avait dans ce temps-là. Puis il y avait eu une parade qui était bien beau. Il y avait beaucoup de prêtres, puis toutes sortes d'affaires qu'on n'avait jamais vues encore. On était intéressés beaucoup de regarder ça. La parade, t'as souviens-tu, ça avait traversé le pont, avait-il été à Madawaska? Il y avait été de l'autre côté, Edmundston, qu'on appelle, ils n'ont pas été là, nous autres. On a vu la parade sur le pont, puis parader dans le temple de Madawaska, sur la Main Street, parce que c'est tout ce qu'il y avait dans ce temps-là, la Main Street. Il n'y avait pas de Side Street. Il n'y avait pas de maison de logis à part que sur la Main Street. T'as souviens-tu quelle année qu'ils ont béni ça, ce pont-là? Gauche, droite, là, je ne peux pas m'en rappeler jusqu'où ce qu'était cette année-là. 22. C'était avant qu'il logeait le moulin à Frégeux. Pour savoir juste l'année, je ne saurais pas. Je ne me rappelle pas trop de ça. Puis le moulin à Fraser, tu t'en souviens de ça, quand tu l'as vu ça? Quand ils l'ont logé, même, j'ai travaillé là-dessus, moi. Les premières fondations qui ont été faites, ça a été creusé au pic et à pelle, ça. 3 rangées d'hommes de haut. Et le premier piquait dans le bas, puis il tirait à terre à l'autre. Puis l'autre tirait à terre à l'autre plus haut. Puis au bout d'un petit bout de temps, après ça, ils ont eu ce qu'ils appelaient une steam shovel, une pelle à gasoline. De quoi ce qu'on n'avait jamais vu encore par ici. C'est avec ça que le reste était fini, puis ils ont venu après ça avec les bulldozers, puis les graders, puis toutes ces affaires-là. Mais avant, quand Frégeux a commencé à loger son moulin à Madawaska, la fondation de ça était toute creusée, en notre vrai mot, comme on dit, à mitaine, à main. À mitaine. Right. T'as souviens-tu, à peu près quel âge t'avais, là? Oh, j'étais pas mal jeune dans le temps. Si je savais juste que l'âge d'arrache, je saurais juste quand est-ce que Frégeux a rentré dans Madawaska. Par mon âge. Fidim, tu t'en souviens t'en souviens-tu quand ils ont le chemin de fer a passé ici à Madawaska? C'était trop jeune, je crois bien, hein? Non, je m'en rappelle un petit peu que mon père travaillait là-dessus. Ah oui. Mais je m'en rappelle pas trop. Je me rappelle que mon père travaillait sur le BNA. Il faisait le tract.
dans ce temps-là. Je n'étais pas vieux, par exemple. C'était autour de 1911, 1910, 1911, M. Tapley a dit. Tout probable, j'ai venu au monde en 1907. Puis j'étais assez vieux que je me rappelle que mon père travaillait sur la ligne de chemin de fer qui bâtissait le track. Puis, Fitzim, tu as parlé de la vieille station de Saint-David, toi, là. Tu t'en souviens-tu quand Ah oui, que le train arrêtait à Saint-David. Puis après ça, la mail était transportée à Post Office à Frank Fournier de Saint-David par un joual puis une voiture. Après ça, c'est plus que je me rappelle. Après ça, il y a eu un nommé Superien Dufour qui faisait le même job. Puis après ça, ça a tourné que c'était Levitt MC. J'ai même fait ça moi-même parce que l'hiver, on était joliment une grosse famille chez nous. Puis j'allais là sur Levitt Cyr, puis je restais là pour ma pension. Je trouvais que mon père en avait assez à prendre soin. Puis moi, je pouvais me prendre soin de cette manière-là. Ça fait que je venais ça la mille, puis je faisais le train de la grange. J'ai fait ça 2-3 hivers de temps, si je me rappelle bien. Ce monde-là était bien bon pour moi quand j'avais besoin de quelque chose. Levitt était bien smart, puis sa femme et tout. Si j'avais besoin de quelque chose, j'avais pas besoin de lui demander 2 fois. So, j'ai fait ça pour 2 ou 3 hivers de temps. Quand je prenais l'ouvrage de printemps, je venais un troc, ben, j'avais pas de dette en arrière de moi. Je commençais à travailler avec mon argent qui restait à moi. Tu venais un troc pour coucher dans... Je venais un troc pour mon père, on travaillait pour la State. C'est chemin ou... C'est chemin, oui. Fitzim, quand ton père travaillait là, pour le chemin de fer, ils ont après lay the track, ils appellent là. Il parlait-il des Italiens qui travaillaient sur le track? J'étais quasiment trop jeune pour me rappeler de ça. Je sais qu'il y avait bien des étrangers. Mais je ne sais pas s'ils étaient italiens ou français ou anglais ou quoi ce qu'en était. Parce qu'il y en a des Italiens qui sont venus par ici quand ils ont passé le chemin de fer. Puis ils ont resté à Saint-François. Ils ont marié des filles de par là. Tout probable. Et puis, il n'y a pas d'histoire en tout là-dessus. C'est pour ça, moi, je veux savoir s'il y a quelqu'un qui en connaissent. Moi, je n'en sais pas, non. Je ne sais pas rien à l'égard de ça. Fitzim, tu étais chief of police pour 21 ans, Mario Scott. Oui. Fallait-il que tu allais au l'école pour prendre un cours pour être police ou c'est? Peut-être bien fallu que j'y arrêtais, mais j'y ai pas été. Toutes les instructions que j'ai eues pour faire l'ouvrage de police, j'ai eu ça d'un nommé Lou Willett, qui était State Police, notre premier State Police qu'on a eu, qui usait le bicycle à gasoline. Puis c'était lui qui m'avait rentré là-dedans, qui m'avait demandé pour rentrer là-dedans. Puis il m'avait bien promis qu'aucune aide que je voulais avoir à l'égard de la loi, de ne pas me gêner, que j'avais un qu'à y demander. Puis on avait un nommé Edward Dahl, qui était State Police tout. Puis lui tout. Il me donnait toute l'aide que j'avais besoin parce que dans le temps de Madawaska, on n'avait pas de juge, on n'avait pas d'avocat, on n'avait pas rien où je pouvais prendre mes informations pour essayer de faire mon ouvrage aussi bien que je pouvais. Ça fait qu'il me fallait de l'information quelque part, puis aucun temps que j'avais un cas qui était un petit peu sérieux, j'appelais un de ces 2 hommes-là, qui était en partie Lou Willett. Puis avec lui, je pouvais pas aller mal, parce que lui était bien instruit, puis il connaissait l'ouvrage, la police, puis c'est avec lui, puis Edward Dahl, que j'ai appris le bout de temps que j'étais là pour faire l'ouvrage de la police. Puis, Fitzim, qu'est-ce que tu dirais qui fait une bonne police? Quelle qualité? Une personne rentre un officier de la loi, c'est pas pour satisfaire sa malice s'il n'a, ou sa jalouserie, ou n'importe quoi comme ça. Quand il rentre un officier, il rentre là pour protéger ce qu'il y a qui est bien. Puis essayer de mettre la main sur ce qu'il y a qui est mal, voir que le monde qui a à prendre soin s'accorde. Il n'y a rien de plus beau. Mais des fois, pareil comme dans le temps que j'y étais,
il n'y avait rien que je pouvais faire. Parce qu'il y avait cette tueuse-là, que j'étais obligé de parler. Ils ne voulaient pas s'aider eux autres mêmes. Comment est-ce que je pouvais faire pour les aider, moi? Jusqu'au temps que je me sorte de ma capacité pour les enlever de ce qui était là. Des fois que ça aidait, puis des fois que ça mettait pire, des fois que ça allait. À 2-3 fois, avant qu'ils viennent à comprendre qu'ils étaient mal. Mais on ne perd rien pour attendre. Il faut toujours patienter, puis de la patience, on ne peut jamais trop en avoir. Fidim, avais-tu des cas souvent pour des chicanes de famille? Oui, pas mal souvent. Pas mal souvent. Avec ceux-là, il y avait toujours un cas de boisson dans une chicane de famille. Puis bien souvent, même des plaintes. Chacun venait faire une plainte, spécialement, c'était à moi que ça menait. Puis il fallait que je l'écoute parler, puis je le questionne un peu. Puis avant qu'il parte de chez nous, je le faisais comprendre souvent que c'était ce tia qui avait fait la plainte qui était mal. Ça fait que si j'avais été trop vite, j'arrêtais aux côtés du trac, moi et tout. Mais comme aujourd'hui, là, il y a beaucoup de troubles avec les jeunes, puis la police ne peut pas faire rien. Ils ont pour le dire qu'ils ne peuvent pas faire rien. C'est les bonnes excuses, ça, qu'ils ne peuvent pas faire rien. Il n'y a rien de l'impossible tant qu'on veut s'y mettre en frais. On peut aider à l'autre, spécialement tant qu'on est payé pour, puis c'est notre ouvrage. Mais si on ne veut pas se déranger, la job n'est pas grosse à plein. Mais j'ai passé des nuits de temps, moi, à me tortiller, puis à essayer de penser quoi c'est que je pouvais avoir, que je pouvais comprendre, puis quoi c'est que je pouvais pour satisfaire les deux côtés, mais c'était quasiment impossible. Soit qu'ils s'aillent mal tous les deux, ou qu'ils n'avaient un de mal. Il fallait étudier ça. Puis après ça, s'il y avait une plainte qui était faite pour que qu'à faire, c'était comme rien d'attendre une semaine. Au bout d'une semaine, on était perdus, nous autres, tout. Il fallait partir puis y aller tout de suite. Comme qu'on dit en vieux canadien, par exemple, j'en suis un, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Oui, Astor, Fidim, as-tu eu connaissance, oui, quand les jeunes ont été à l'armée durant la Première Guerre? Le World War I? Oui. Oui. Yeah. Oui. Il y en avait-tu beaucoup des garçons de Saint-David qui avaient été? Ah oui, il y avait le deuxième moyen de chez nous. Il y avait 2 hommes là, dans la même famille qui étaient Tom au Cire, qui a été tué à l'armée, puis Vital au Cire, qui est mort à Steur. Après ça, il y en avait plusieurs, je m'en connais plusieurs, mais je connais bien que j'essaie d'en nommer quelqu'un, puis rien que d'en nommer quelqu'un, parce qu'il reste, je ne me rappelle pas tous ceux-là qui ont été, mais il y en avait bien gros qui ont été. Après la World War II, il y en a pas mal, hein? Oui, j'ai un de mes frères qui s'est fait tuer dans l'armée, dans World War II. Comment il s'appelle? Arthur Morin. Arthur Morin. Oui. Il était-tu bien vieux quand il était? Passé 20 ans, tu joues dans ce bout-là, c'est pas juste son âge. Il s'est fait tuer au-dessus de l'Allemagne. L'Allemagne. Yeah. Après ça, j'ai 2 autres de mes frères qui ont été à l'armée. Un qui s'est fait blesser, puis l'autre est revenu correct. Y aurait-tu d'autres choses, tu penses, dans l'histoire de Maroesca, là, qui pourraient être d'intérêt à une étudiante? Dans l'ouvrage de police, il y a venu bien des affaires. On était obligé de chercher des nuits de temps pour du monde qui savait détruire eux-mêmes, tirer au fusil, ou d'autres des noyés, puis quoi de même, qui n'était pas toujours drôle à chercher. Mais ça prenait quasiment la police pour faire de quoi de même, puis ça donnait que j'étais tout seul, je ne pouvais pas. Dans le temps, j'avais l'aide des State Police qui ne m'aidaient aucun temps que je n'avais besoin. Il arrivait beaucoup des cas de même. Pasteur, tu es retiré, Fidim, qu'est-ce que tu fais de bon avec ton temps? Il n'y a pas grand-chose. Les docteurs, je suis défendu par les docteurs de